Bonjour et bienvenue aux Béliers, aux ascendants Béliers et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo où nous allons faire la tendance pour le mois de novembre 2024. Alors je vais utiliser pour cela le tarot de Marseille de Nicolas Convert, l'oracle des miroirs et on terminera avec un message de l'oracle des gardiennes du ciel. Alors pardon. Nous allons commencer. Donc, comme d'habitude, je vais faire il y aura trois colonnes, ça va être divisé en trois parties. La première partie du mois, du 1er au 10, du 10 au 20, et du 20 au 30 du mois, pour avoir un peu, dans celle-là, les grandes tendances. Donc, c'est parti. Donc, je vais prendre une carte du tarot de Marseille de Nicolas Convert, et on va prendre deux cartes de l'oracle des miroirs qui vont nous donner des précisions par rapport à ce mois. Alors c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous, puis voyez aussi dans quel domaine cela vous parle. Oh, j'ai mis les cartes à l'envers, je me rends compte. Voilà. Les remettre à l'endroit. Voilà. Donc pour la première partie du mois, bah déjà tout de suite ça indique qu'il va y avoir des changements, des changements qui vont s'amorcer pour vous pour cette première partie du mois. Donc ça peut être un changement. Alors vous voyez comme je dis, vous voyez comment ça résonne. Moi ce que je sens c'est que il y a une situation là, on voit ici avec la parole et le boomerang, il y a une situation qui est un petit peu tendue actuellement ou en tout cas depuis un certain temps. Vous voyez, il y a des personnes qui parlent et puis qui ont l'air un petit peu, ça a l'air des échanges animés. Ici, on a, moi ce que je vois comme étant une pile, une batterie avec le boomerang. Donc, c'est pour moi qu'ici il y a des énergies, comme si en fait, ces derniers temps, peut-être d'ailleurs pendant cette fin d'octobre, mais en tout cas les dernières semaines, il y avait une situation qui était probablement tendue. Puis là, on a un petit peu, j'ai envie de dire, l'effet boomerang, c'est-à-dire qu'en fait, on a un peu le contre-coup de tout ça et on a envie d'apporter un changement. Alors, voyez comment ça parle, cette situation de tension qu'il y a dans votre vie. Est-ce que ça parle au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau relationnel? Voyez un petit peu comment ça parle. Et moi, je sens il y a des tensions, et du coup, vous avez envie d'amorcer un changement radical, parce que vous sentez, là, ça vous revient en pleine face, cette situation, et vous voulez évidemment, vous voulez vous défaire de cette situation tendue. Puis moi, ce que je vois, c'est que cette situation tendue, elle est en lien avec d'autres personnes. Donc c'est pas quelque chose lié, j'ai envie de dire, au mal-être personnel ou quoi que ce soit. C'est vraiment au niveau relationnel. Vous voyez, on a une personne ici qui se cache la bouche, comme si elle ne veut pas parler. Celle-là, elle a l'air de crier. Donc, moi, je sens qu'il y a vraiment, il y a vraiment une situation tendue. Ça fait un effet boomerang, ricochet. Ça veut dire que ça impacte d'autres sphères de votre vie. Prenons un exemple, si les tensions se passent au travail, eh bien ça a un effet boomerang, ça revient aussi dans votre vie familiale, sentimentale, personnelle par exemple. Donc vous avez envie d'opérer, pour moi, un changement par rapport à ça. C'est-à-dire que soit de couper les ponts, soit de repartir sur de nouvelles bases, Ça peut être un changement aussi profond. C'est par exemple, si je pense au travail, eh bien vous avez essayé de faire en sorte que ça marche, mais bon, c'est l'effet boomerang, ça revient toujours. Le problème revient constamment. Donc là, vous avez par exemple envie de changer de travail. Donc ça peut être le cas aussi d'un point de vue sentimental, où il y a une situation récurrente qui vient. On s'entend, ça va bien, et puis après on se redispute toujours sur les mêmes sujets. Ça ne fait et c'est cyclique, ça ne fait que revenir. Le boomerang, c'est une situation qui revient. Puis ici, pour moi, on a la pile, donc qui revient avec une certaine énergie, une certaine force. Donc là, vous en avez un petit peu assez de tout ça, et vous avez envie de repartir sur des nouvelles bases, sortir en fait de cette situation qui est quand même toxique. C'est ça. Vous voyez, on a tempérance ici, donc vous avez envie de rééquilibrer votre vie. Alors donc on est vraiment dans la même logique. Vous voyez, il y a cette notion d'équilibre avec tempérance. Vous voulez retrouver une certaine harmonie, une certaine douceur. Moi, je sens qu'il y a quand même pour certains d'entre vous une situation sentimentale qui va moyen, mais on rééquilibre les choses. Puis on arrive
à trouver un compromis. Hein. Pourquoi je vous parle de, pour certains, ça pourrait être une séparation, quelque chose, parce qu'on arrive à une entente en lien avec la justice. Hein. Donc ça veut dire que bah, ça peut être des papiers que l'on signe, hein, ou ça peut être aussi comment dire, au début du travail, un contrat de départ hein, que l'on acte, une démission, ou ça peut être aussi la signature d'un nouveau contrat. Vous voyez, on se regarde dans la glace, et puis on regarde vraiment, mais de quoi j'ai envie. Hein. Qui suis-je? Vous voyez, on a l'aspect, ici on a l'aspect de la lune, on va plus profondément, vous voyez, on a l'impression qu'il veut aller chercher, il touche la main de son cœur, là, on veut aller chercher autre chose que ce que l'on vit actuellement. Hein. Ce que l'on vit, ça ne fonctionne pas, c'est la partie sombre, par contre on projette des choses, on envisage des choses, on voit l'avenir. Hein. C'est vraiment pour moi, la projection, on se voit dans l'avenir, on fait des projets, et ça va arriver à un compromis. Donc cet équilibre, on va le trouver, mais comme on le voit ici avec tempérance, cet équilibre, enfin, comme on le voit ici avec pardon, la projection et le compromis, donc la tempérance, on voit que l'équilibre va être retrouvé, mais c'est en faisant des projets d'avenir. Hein. On veut casser quelque chose de cyclique et on repart sur autre chose. Puis là, on a les compromis. Donc ça, possiblement, il y a des accords, hein, des choses qui sont alors qui sont faites. Alors voyez un petit peu dans quel domaine de votre vie ça parle. Donc ici on a la papesse. Donc la papesse, eh bien pour moi dans ce contexte-là, eh bien on a appris de pas mal de choses et notamment la papesse. Évidemment il y a toujours ce voile derrière, hein, des choses cachées. Donc en fait possiblement avec ce changement de vie qui s'amorce. Avec on part la découverte vraiment de son soi profond, de ce que l'on veut profondément dans la vie. Hein, c'est vraiment on se pose des questions. Hein, c'est un changement radical, mais on veut changer des choses. Et pour moi, la papesse, eh bien, on va apprendre certaines choses, on va découvrir certaines choses. Peut-être qu'avec les compromis, la négociation, la justice, après il y a des choses qui vont sortir, et on apprend de tout ça, de tout ce qu'il y a eu dans le passé. On apprend de ça. Là, on apprend notamment ici, on a de ses échecs. Peut-être que tout ne se passera pas exactement comme on le veut, parce qu'ici l'échec on peut le prendre à deux niveaux. Moi je pense que pour certains c'est un peu hein, une partie qui se joue où on veut changer de vie et puis on tente le coup. Et c'est un petit peu ça, mais pour certains, ça va être plus difficile. Là, on voit qu'il y a effectivement un personnage qui réussit et il y a un autre qui est en échec. Hein. Donc ça veut dire qu'effectivement, avec ce compromis, avec cette justice, eh bien, il y a une partie qui va gagner, une partie qui va être en échec. Mais on va découvrir des choses. Hein, on va découvrir des choses par rapport à cette situation que l'on veut changer. Et puis, on va pouvoir ici, oui, on a la santé, on va pouvoir retrouver une santé, j'ai envie de dire morale, une santé psychologique, une saine santé. Oui, il y a l'arbre derrière, donc puis en plus il y a cette petite fille. Donc cette situation qui est traversée, ce changement qui s'opère actuellement, eh bien ça va être positif. Hein. On va pouvoir repartir à neuf. Je veux dire comme une petite fille, comme une petite enfant qui joue et puis qui peut aller jouer dehors. Dehors on voit il y a des arbres, il y a des choses assez belles. Alors donc voilà. Donc moi ce que je vois pour les béliers, les ascendants béliers au niveau des énergies, des changements qui s'amorcent. Vous amorcez des changements dans ce mois d'octobre. Il y a des situations récurrentes qui sont là depuis un certain nombre d'années. Donc vous avez envie d'équilibrer tout ça dans votre vie. Vous n'avez pas envie que ces cycles continuent inlassablement. Donc vous allez opérer des changements. Vous allez vraiment regarder en vous-même ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et comment vous voulez plus illuminer votre vie. Et vous allez faire des changements. Vous allez faire des changements. Il va falloir faire, on a ici la notion de compromis. C'est-à-dire c'est un peu, j'ai envie de dire donnant-donnant, on a les négociations, la conciliation. Donc soit il y a quelque chose qui est acté au niveau des papiers, alors ça peut être au niveau de la justice, mais ça peut être des lettres, des contrats, des choses comme ça, mais ça peut être également des compromis que l'on doit faire dans sa vie, hein, c'est pas toujours nécessairement acté officiellement, mais des compromis qu'on doit faire peut-être par rapport à sa famille, par rapport à son travail, et il va falloir trouver un équilibre là-dedans. Mais on arrive à un accord, hein, donc on arrive à trouver quelque chose qui nous convient, qui nous stabilise. Par contre, on découvre des choses. Hein. On va, à travers cette démarche-là, on va apprendre des choses. On va apprendre des choses sur sa situation cyclique.
Ça peut vouloir dire également qu'on apprend des choses aussi sur soi-même, hein, comment on réagit à tout ça. Donc il va y avoir, vous allez percevoir cette situation avec un peu de recul, quand ça sera stabilisé, quand le compromis sera trouvé, eh bien vous allez vous sentir soit en sortant vainqueur gagnant de toute cette histoire, ou soit ça peut effectivement vous avez l'impression, enfin vous avez l'impression, vous vous dites ah bah tiens j'ai mis en échec une personne ou quelque chose, une situation qui n'allait pas dans sa vie, et ça va vous faire vraiment du bien, vous allez pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Donc voilà un petit peu pour les béliers, la tendance de ce mois. Donc ça va être, j'ai envie de dire, un mois qui va un mois d'action pour vous, hein. Vous avez envie de changer certaines choses. Et puis on va terminer avec le message de l'oracle des gardiens du ciel pour vous, pour ce mois. Donc un message un peu plus, j'ai envie de dire, inspirant, d'inspiration. Alors vous voyez ici, on a, j'essaie de faire en sorte que ça ne brille pas trop, on a la carte de la souveraine, Junon, la déesse Junon, gardez la tête haute, assumez votre grandeur. Alors par rapport à votre tirage, je vais la mettre ici, par rapport à votre tirage, ça brille un petit peu, par rapport à votre tirage c'est intéressant, parce que ça veut dire que il faut dans votre démarche garder la tête haute. Garder la tête haute, c'est-à-dire ayez toujours en tête ce qui est bon pour vous. Hein. Vous voyez, on regarde vers le ciel. Hein. Ici, il y a des cœurs. Donc, il faut regarder vers le ciel ce qui est bon pour vous. Et puis, elle est nue, cette femme. Donc, il faut regarder les choses avec authenticité, avec sincérité. Vraiment ce qui est bon pour vous. On n'est pas dans le mental, on n'est pas dans les on-dit, on n'est pas dans les discussions. C'est vraiment le choix du cœur, et il faut garder la tête haute face au choix du cœur. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés, les obstacles, ou les moments peut-être un peu plus difficiles, parce qu'effectivement, quand on opère des changements, hein, c'est pas toujours évident. Il y a des incertitudes, il y a des choses comme ça, mais il faut garder la tête haute, et il faut surtout garder en tête les choix du cœur que nous avons faits. Alors voilà, voilà pour les béliers pour ce mois de novembre. Alors je vous souhaite un excellent mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Alors n'hésitez pas à la liker, à la commenter, mais surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux.